Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale, je suis Jana et je vais vous parler aujourd'hui de l'éclipse lunaire qui aura lieu le 26 mai 2021 à 13h19 heure de Paris, de France, et qui aura lieu dans le signe sidéral du Scorpion. Je vous rappelle qu'ici, je vous fais des prévisions et une analyse avec le zodiaque sidéral. Et donc, ça peut changer un petit peu par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Notamment là, dans le système tropical, l'éclipse lunaire aura lieu dans le signe tropical du Sagittaire. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est juste que la chaîne est consacrée au sidéral. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse lunaire? Ça arrive bien sûr lors d'une pleine lune, donc au moment le plus fort de la lunaison, une fois que la graine a été plantée à la nouvelle lune, cette graine pousse, se développe et donne son plein fruit au moment de la pleine lune. Donc remémorez-vous déjà ce qui s'est passé 2 semaines avant, quand la nouvelle lune se produisait dans le signe du Taureau. Maintenant, on arrive à l'apogée de cette lunaison et exceptionnellement, pour cette pleine lune, la Terre sera placée au milieu entre le Soleil et la Lune d'une telle manière qu'elle va complètement occulter la Lune en projetant son ombre dessus. Donc ce sera une éclipse lunaire totale et elle est d'autant plus forte quand c'est comme ça. Après, cette éclipse ne sera pas observable depuis l'Europe, ni depuis l'Afrique, ni depuis la Russie, le nord de la Russie, le nord du Canada. Tous ces territoires ne vont pas assister à l'éclipse lunaire. Elle sera visible depuis l'océan Pacifique, l'Extrême-Orient, le Japon, la Chine, l'Indonésie, l'Inde, et puis l'Amérique du Sud et une grande partie des États-Unis, sauf les parties qui sont le plus au nord. Donc pour l'Europe, c'est une chance, puisque en soi, une éclipse lunaire n'est jamais considérée comme quelque chose de très positif, bien au contraire. En soi, une éclipse représente une obstruction de la lumière qui nous arrive par les étoiles. Et vous savez que en astrologie, c'est quelque chose d'absolument important, puisque c'est par la lumière que le monde spirituel nous parle et les étoiles nous parlent et leurs énergies nous parviennent. Donc, quand l'un des 2 grands luminaires que nous avons dans notre système solaire, le Soleil ou la Lune, sont occultés, la source principale de lumière est coupée. En réalité, ceci veut dire que tout simplement l'énergie qui sont plus, disons, d'ombre domine à ce moment-là. Quand je dis les énergies d'ombre, ça veut dire aussi plus de chaos, puisqu'on considère également que là où il y a de la lumière, les choses sont structurées, et là il y a de la vie à ces endroits. À partir du moment où il n'y a pas de lumière, c'est un moment de chaos et du coup quelque chose de contraire à la vie. Maintenant, j'aimerais bien vous dire quelques mots sur l'axe des nœuds lunaires, puisque c'est sur cet axe-là que se produisent toujours les éclipses, que ce soit solaire ou lunaire. Cet axe-là a un sens. Il y a le nœud lunaire nord, le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire nord
est encore appelée la tête du dragon ou encore Rahu dans la mythologie indienne et dans l'astrologie indienne par la suite. Et le nœud lunaire sud, c'est la queue du dragon ou encore Ketu qui est son nom dans l'astrologie indienne. Je vais vous parler un peu plus de cette mythologie indienne. C'est important parce qu'elle traite de cette question des nœuds lunaires d'une manière très différente de ce qu'on fait en Europe. Excusez-moi, je dois couper. En Occident, nous avons l'habitude de dire que là où se trouve le nœud lunaire nord, c'est l'endroit que nous devons développer, et nous prenons cette configuration comme quelque chose de positif, alors que le nœud lunaire sud a tendance à être interprété comme une tendance négative qu'il faut fuir et qui représenterait bien sûr notre passé et nos vies passées comme quelque chose de négatif. Or en Inde, ce n'est pas tout à fait le cas. Les deux nœuds sont considérés comme quelque chose de négatif, tout simplement parce qu'ils font partie du corps d'un démon. Tout l'axe est considéré comme un démon. Ce démon-là, il a essayé de boire le nectar d'immortalité appelé Amrita, et le Dieu suprême Vishnu a coupé au dernier moment le corps de ce démon en deux pour qu'il ne puisse pas devenir immortel. Néanmoins, il avait déjà ingurgité une petite gorgée de ce nectar et sa tête est devenue immortelle. Ce qu'on appelle Rahu, en fait, c'est sa partie immortelle. Mais il faut savoir que cette partie-là, elle est devenue, comme elle est devenue sans corps, elle est insatiable. Tout ce qu'elle prend dans sa bouche, qu'elle ingurgite, ne peut pas être digéré, ne peut pas être retenu, et du coup, c'est comme quelqu'un qui est constamment en train de consommer sans jamais trouver la satisfaction. Ça rappelle, tiens, une chanson des Rolling Stones. Je viens d'y penser. Donc, en contraste, il y a Ketu, ce qui est la queue du dragon, et qui est un corps qui n'a pas de tête. Lui n'a pas de tête, donc il est sans direction, puisque quand on n'a pas de tête, on ne sait pas se diriger. Et du coup, c'est en effet un facteur duquel on se sépare, quelque chose qu'on laisse derrière soi, dont on se sépare. Et bien sûr, ce sont à nouveau les expériences passées, le karma du passé, etc. Contrairement au karma qu'on crée en ce moment avec le nœud lunaire nord. Pourquoi je vous raconte tout ceci? Parce que ça a un lien direct avec ce qui nous arrive, en sachant que les éclipses lunaires se produisent toujours en conjonction avec le nœud lunaire sud et les éclipses solaires avec le nœud lunaire nord. Et il faut savoir que là, en ce moment, le nœud lunaire nord se trouvant dans le signe du taureau et le sud dans le signe du scorpion, ces deux points sont exaltés. Pourquoi? Parce que le nœud lunaire nord étant dans le signe du taureau, il représente en effet notre désir de réincarnation, de revenir dans l'illusion appelée Maya, l'illusion d'existence dans la matière et l'ignorance finalement. Donc c'est quelque chose qui nous mène vers l'ignorance, qui nous replonge dans les incarnations, vie après vie. Donc le nœud lunaire nord aussi, lui aussi, il est considéré comme quelque chose de négatif en soi, même des fois plus négatif que le sud pour les Indiens, puisque il y a une grande avidité d'expérience là-dedans et qui peut être assujettie à beaucoup d'illusions. L'illusion en fait de la matière. Et comme le taureau c'est le signe même de la matière, la matérialité la plus absolue, c'est tout à fait logique que le nœud lunaire nord soit exalté à cet endroit-là.
En opposition, le nœud lunaire sud qui se trouve dans le Scorpion et qui veut se séparer des choses, en effet, a quelque chose à voir avec la mort, puisque le Scorpion nous parle de mort, de destruction avant une renaissance, mais c'est dans ce sens-là qu'il s'attache au nœud lunaire sud. Et quand vous avez le nœud lunaire sud quelque part dans votre thème, c'est un petit peu comme si vous aviez Pluton à cet endroit-là. Si on peut parler en termes modernes, occidentaux, ça donnerait comme quelque chose comme un mélange entre Pluton et Neptune. Donc quand vous avez la Lune en conjonction avec cet endroit-là, c'est comme si la Lune était en conjonction avec Pluton et Neptune, vous voyez ? Donc, ce qu'il faut tirer de tout ceci, dans la pratique, c'est que quand il s'agit de nœud lunaire sud, de Ketu, il va falloir abandonner certaines choses, se séparer de certaines choses, et surtout du plan matériel des choses, de l'existence. Pour les Indiens, c'est un facteur de moksha. Moksha, c'est l'illumination, la libération finale du cycle des réincarnations. Donc quand il est pris dans sa signification spirituelle, c'est extrêmement bénéfique en réalité. Bon, pour ceci, s'il est bien ou mal placé dans un thème, il y a beaucoup de facteurs à être pris en compte. Je ne peux pas les développer là, mais il faut savoir que là, en ce moment, nous allons avoir l'opportunité de grandir spirituellement si tel est notre souhait, si tel est notre but. Après, quand la Lune se trouve à cet endroit, ça pourrait apporter des problèmes très spécifiques dont je vais vous parler tout de suite. Donc voyons maintenant concrètement qu'est-ce qui se passe quand la Lune se trouve dans le signe du Scorpion. Déjà, elle est en chute à cet endroit-là. La Lune, vous savez, c'est une planète qui aime la stabilité émotionnelle et qui ne la trouve absolument pas dans le signe du Scorpion, qui n'est que transformation et changement. La Lune représente pas seulement nos émotions, pas seulement le mouvement des liquides dans le corps et certains cycles, dans le cycle féminin, etc. La Lune représente également notre mental tout simplement, comme une partie intégrante de notre psychisme entier. S'il faut le différencier de Mercure, disons que Mercure, c'est plutôt notre capacité à être logique, à avoir des raisonnements, à avoir une communication, notre intelligence en soi. Mais le mental, lui, a d'autres fonctions que juste l'intelligence. Ce sont par exemple les choses qu'on ressasse en permanence toute la journée, nos rêves, etc. Tout ceci fait partie de notre mental. Donc, quand la Lune est en chute, ce mental-là peut être déséquilibré. L'équilibre psychique global est difficile à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps des changements qui le bousculent. Et c'est déjà vrai quand la Lune est en Scorpion, mais quand par-dessus il y a aussi une éclipse, les choses s'aggravent. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut attendre un pic un peu d'instabilité émotionnelle à ce moment-là. Cette instabilité émotionnelle ou mentale pourrait se traduire par des problèmes, bien sûr, avec des femmes, puisque la Lune représente les femmes, mais pas que. Il pourrait y s'agir de problèmes de jalousie ou de possessivité qui va avec la jalousie, ou encore de dépression puisque c'est difficile pour la Lune à cet endroit-là, ou alors les différentes obsessions du Scorpion, obsession de la mort. Dans les pires des cas, il peut s'agir d'une paranoïa, etc. Des peurs d'abandon, des sentiments de trahison, des choses traumatiques peuvent être affrontées avec ce placement. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'ai fait au mois de décembre sur l'éclipse solaire qui a eu lieu en Scorpion, puisque en fait la thématique est reprise pendant 1 an et demi. En fait,
toutes les éclipses qui se passent soit solaires soit lunaires arrivent dans cet axe taureau scorpion, et donc elles se ressemblent pas mal ces éclipses, même si elles tombent à des endroits précis différents. Mais vous pouvez jeter un coup d'œil parce que vous aurez d'autres informations en plus sur le scorpion, sur d'autres portions du scorpion, disons. Là, on va parler du milieu du scorpion, plus autour de l'étoile Antares. Donc, ce déséquilibre mental, extrême anxiété, il peut s'agir également d'une certaine autodestruction. Vous savez, les programmes d'autodestruction qui pourraient se traduire par des maladies avec lesquelles on peut expliquer certaines maladies incurables, etc. Donc, tout ce qui a un lien avec la vengeance aussi, le ressentiment, la rancune, toutes ces émotions qui nous rongent et nous détruisent. Vous voyez, la jalousie, j'ai déjà mentionné, etc. Comme ça, des états émotionnels extrêmes. Le deuil aussi peut faire partie de ces choses difficiles à surmonter. Vous voyez, le scorpion, c'est toujours le scorpion. On est obligé de parler des choses difficiles à surmonter. Dans les cas extrêmes, avec un mental déréglé, on peut commettre des crimes, on peut commettre des viols, on peut ou des questions de cet ordre peuvent refaire surface dans notre vie. Pourquoi refaire surface? Puisque c'est le nœud lunaire sud qui nous parle du passé. Donc quelque chose du passé peut revenir également sur ces sujets-là. Vous voyez? Également, la grande perméabilité de la Lune à cet endroit-là, quand elle est et en Scorpion et avec le nœud lunaire sud, fait en sorte qu'on peut capter plein de choses du monde astral. Sauf que quand il y a une éclipse, ce sont les forces d'ombre qui prédominent. Donc, faites attention si vous vous connectez à ce moment-là, si vous avez ces capacités-là de voir des choses dans le monde invisible. Faites attention aux choses que vous attrapez sur votre chemin, parce que ce n'est pas toujours de la lumière. Vous êtes avertis comme ça. Si vous faites de la méditation à ce moment-là, c'est pareil. Ne faites pas de la méditation purement réceptive. Vous voyez, parce que ce que vous allez recevoir, en fait, risque de ne pas être très sympa. C'est pour cette raison également qu'on n'observe pas les éclipses en général, à moins de savoir le faire, de vraiment le faire avec l'intention d'aller vers quelque chose de lumineux. Mais si c'est juste de la réceptivité pure, vous pouvez avoir quelques mauvaises surprises et faire entrer en vous des entités qui autrement c'est pas leur place, vous voyez. Voilà. Donc tout ceci, bon, paraît très catastrophique. Bien sûr, il n'est absolument pas obligatoire que tout ceci vous arrive le 26 mai. Pourquoi? Parce que bien sûr, nos thèmes de naissance ne sont pas les mêmes et nous ne sommes pas sensibles tous de la même manière à ces influences. Les personnes les plus touchées seront bien sûr celles qui ont un ascendant Scorpion ou un ascendant Taureau, ou encore des planètes dans ces deux signes, ou alors des planètes ou ascendants qui sont en Lion et en Verseau respectivement, qui font un carré. Et encore, tout dépend dans quelle maison cette éclipse va tomber. Pour juger des effets qu'elle pourrait avoir sur vous. Une autre chose très importante pour juger de son effet, c'est d'observer où se trouve Mars, puisque Mars, c'est le maître traditionnel du Scorpion. Et par rapport à la Lune en elle-même ce jour-là, quand j'ai fait le thème astrologique de l'éclipse, Mars n'est pas trop mal placé, il n'est pas mal aspecté, il n'est pas dans un mauvais signe, ni dans un bon signe. C'est quelque chose d'un peu mitigé, vous voyez, moyen. Donc, bon, ce n'est pas très menaçant sa position, elle est neutre.
Mais regardez malgré tout, vous, votre Mars, où il se trouve dans votre thème, puisque quand cette éclipse va se produire dans une certaine maison, cette maison-là est gouvernée par Mars, lui-même il se trouve dans une autre maison et entre ces deux maisons il y a un lien. Donc très souvent vous pouvez avoir des informations supplémentaires sur ce que vous vivez par la position de Mars dans votre thème. Si par exemple la maison qui contient le signe du Scorpion est vide, il n'y a pas de planète dedans, regardez absolument Mars où il se trouve. Voilà, maintenant j'aimerais bien un petit peu préciser, je vous ai dit que la Lune se trouve dans le milieu du signe du Scorpion, précisément c'est dans le 12e degré quand ça va arriver. C'est un endroit qui est pas loin du cœur du Scorpion, l'étoile Antares. Cet endroit-là est considéré sacré par les anciens, puisque Antares fait partie des 4 étoiles royales du ciel, qui font une grande croix dans le ciel. Donc c'est une étoile très puissante. Elle est très importante, cette étoile. Et quand ça se produit dessus, l'éclipse, c'est pas rien. Par rapport au reste du signe du Scorpion, quelle est la différence? Disons que Antares est de la nature de 2 planètes, Jupiter et Mars. De Mars, on connaît son action, une forte volonté, une force de persuasion, un caractère bien trempé, un esprit un peu guerrier, même si les moyens de cette guerre peuvent être psychologiques des fois plutôt que physiques. Il gère également vous savez, pas seulement les armes, mais certains objets coupants, ce qui fait des personnes qui ont des planètes dans ces signes, des gens qui sont doués pour la médecine, des fois des chirurgiens etc. Donc ça c'est pour Mars. Après Jupiter, c'est un grand bénéfique. Ça donne la combinaison entre deux donne quelque chose comme des généraux. Vous voyez, quelqu'un qui part en guerre et qui mène avec lui une foule et qui la précède et qui motive tout le monde. Disons que ça c'est chouette quand il s'agit juste de l'étoile en elle-même, mais quand il y a une éclipse dessus, une fois de plus, attention. Il peut y avoir des problèmes. Là, en l'occurrence, avec le nœud lunaire sud qui se trouve dessus, ça veut dire que nous devons nous distancier de ces qualités-là. Peut-être abandonner une certaine idée de la guerre, abandonner une certaine agressivité et intensité, peut-être accepter les choses qu'on ne peut pas changer, par exemple. Avec Mars, si par exemple dans votre thème il est blessé, vous pouvez avoir le sentiment d'impuissance, que vous êtes impuissant face à une grande injustice, vous voyez, et le vivre très mal. Et ceci peut vous mettre dans une grande colère et dans des actions désespérées des fois. Donc quand l'éclipse se met dessus, ça peut réveiller ces sentiments-là. Vous voyez, donc il est important de ne pas céder à la colère, au contraire de purifier autant que possible, parce que la guerre qui va être menée à ce moment-là, c'est pas sûr qu'elle va réussir en fait. Vous voyez, elle est un peu condamnée. Avec une éclipse dessus, c'est pas une guerre que vous allez gagner en fait. Donc ça c'est par rapport à Antares. Après ça pourrait donner aussi des grands chercheurs avec le Scorpion. Bon, là c'est pareil, peut-être ne pas je sais pas, si vous découvrez à ce moment là la bombe atomique, c'est peut-être pas le moment de la révéler à l'humanité, vous voyez. Je rigole, mais bon, c'est quelque chose dans ce genre. Une dernière chose que je vais vous dire, c'est par rapport à la nakshatra dans laquelle se trouve cette éclipse lunaire. C'est les nakshatras, vous savez, ce sont les portions
les divisions du zodiaque faites par les Indiens. Ce sont des divisions, ce sont 27 divisions de taille égale, de 13 degrés et 20 minutes exactement. Ce sont des stations lunaires, les demeures lunaires, disons, consacrées à chaque jour lunaire du cycle, qui ont des caractéristiques bien définies. Et donc, à cet endroit-là, la nakshatra Anuradha, DHA à la fin, accueille l'éclipse. C'est une nakshatra qui va nous parler d'amitié. Un des symboles de cette nakshatra, c'est une main tendue vers l'avant, d'amitié. Et donc, ça donne des personnes qui sont très sincères dans leur rapport avec les autres. Il peut s'agir également de votre famille d'âme, de vos proches qui vous sont proches dans l'esprit. Vous voyez, votre famille d'âme, vos âmes sœurs en quelque sorte, votre famille d'âme. Et donc, quand l'éclipse se passe dessus, ça veut dire qu'avec ces personnes-là, soit il peut arriver quelque chose, soit vous pouvez avoir des problèmes avec ces personnes, etc. Quelque chose avec les personnes qui vous sont très proches, vous voyez. Le problème des fois des personnes qui ont une lune à cet endroit-là, c'est que ils sont tellement intenses émotionnellement et ils sont tellement... comment dire, il s'attache tellement à l'autre que l'autre peut fuir, peut se sentir menacé et fuir. C'est un des dangers des lunes à cet endroit-là. Donc on peut imaginer que ça pourrait se reproduire, c'est comme s'attacher trop fortement à quelque chose au point d'étouffer la personne qui est aimée en réalité, et la faire fuir, et de ce fait obtenir l'inverse de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que là on peut se retrouver abandonné, trahi, qu'on nous mente, etc., etc. Vous voyez. Voilà, la planète qui gouverne cette nakshatra est Saturne, donc qui apaise, qui donne une certaine comment dire, stabilise les émotions. Et il faut regarder du coup où se trouve Saturne. Malheureusement, Saturne en ce moment, bon, il est exalté, il est à trône dans le signe sidéral du Capricorne, mais il fait carré à Uranus et il n'est pas très stable. De plus, il est devenu rétrograde. Donc ça le rend encore plus instable, et son action est vraiment plus instable. Donc bon, instabilité confirmée en réalité, des événements surprenants qui peuvent arriver à ce moment-là. Une dernière chose qui me vient à l'esprit que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que ce programme d'autodestruction dont je vous ai parlé tout à l'heure pourrait également s'opérer à travers toutes les substances toxiques qu'on ingurgite. Vous voyez, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la drogue, que ce soit trop fumé, que ce soit des crises de boulimie, que ce soit juste beaucoup manger, que ce soit d'abuser de toutes sortes de substances, ou alors de trop regarder de la télé, ou même dans la sexualité, il pourrait y avoir des comportements compulsifs, vous voyez, dans ce sens, être par exemple accro à la pornographie pour certains, dans les cas extrêmes. Donc tout ceci est juste en lien avec des programmes d'autodestruction. Donc il faut les abandonner. Abandonner, pareil pour la santé, abandonner à ce moment-là les mauvaises habitudes, les mauvais régimes alimentaires, tout ce qui nuit à la vie en fait, et participe à cet auto-sabotage. Vous voyez, quand vous mettez des barres dans les roues tout seul, vous voyez, ça fait un petit peu partie de ces programmes d'auto-destruction. Donc abandonnez ça dans tous les sens possibles du terme, et aspirez à une vie purifiée, saine, et à la vie tout court.
Voilà, je vous prépare en description en dessous de la vidéo une liste de toutes les éclipses qui se sont passées et qui vont se passer sur cet axe du taureau et du scorpion sidéral. Ça va continuer encore toute l'année. Sachez que le 10 juin arrive l'éclipse solaire qui elle va se produire dans le signe du taureau. Je vais vous faire, j'espère, quelque chose exprès à ce sujet-là. Et il y aura encore 2 éclipses un peu plus tard dans l'année, vers la fin de l'année. Donc allez voir un petit peu les dates, comme ça vous saurez vous orienter et faire vos observations vous-même. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un agréable printemps en ce moment. Profitez bien et je vous dis à très bientôt.